管楽器演奏においてとても大事な要素であるタンギング。あなたはタンギングをするときに体の中で何が起こっているか説明できますか？今日はこの動画でタンギングの真髄を皆さんにお届けいたします。Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas réellement de problème différent entre le lié, le détaché, etc. Toujours. Et là, tu as la capacité de pouvoir donner mille façons à ton articulation. どうも皆さんこんにちは、ミュージック感動です。今回のテーマは冒頭でもお伝えしましたが、タンギングについてです。トランペットのみならず全ての管楽器において楽器を始めた瞬間から習得を始めて、中級者、上級者、さらにはプロになっても研究を続けるであろう、まさに永遠の課題とも言えるようなテーマです。今回はそれについて世界一流のトランペット奏者であるエリックにインタビューをしてきました。あなたはなんとなくでタンギングの練習をしていませんか？毎日メトロノームをかけて教本か何かを使ってひたすら練習しても綺麗でクリアな素早いタンギングをできるようにはならないでしょう。ならどうすればいいのか、体の中で何が起こっているか、そのメカニズムを理解することが大前提です。今回の動画も世界一詳しく双方の真髄に迫るようなことをエリックが解説してくれています。かなり難しい内容となっておりますが、僕の方でもなるべく分かりやすく編集したつもりです。トランペットの人だけじゃなく、全管楽器奏者、アマチュアからプロ、学生から指導者まで全ての人に自信を持ってお送りできる内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。それでは本編の方へどうぞ。 Quand on fait le détaché dans le morceau, il faut faire attention à quoi? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas réellement de problème différent entre le lié, le détaché, etc. Quand il y a problème, il est d'une autre nature. Ouais. Souvent, les élèves disent « Ah, j'ai un problème de détaché, j'ai un problème de ceci, de détaché. » Et moi, je leur réponds probablement que ton vrai problème initial n'est pas le détaché, en fait, mais est plutôt la façon de souffler, la façon de soutenir, la façon de équilibrer ta position. La façon fondamentale de jouer la trompette, il n'y en a qu'une que tu joues détaché ou lié. Que tu joues forte ou que tu joues piano. D'accord. Alors, lorsqu'on va passer détaché, c'est pas une façon de jouer de la trompette, c'est une façon d'articuler. Ouais. La façon de jouer la trompette, c'est toujours la même. Donc, c'est un geste. Tu vois, lorsque tu fais un son, Ce que tu m'as que expliqué tu avant joues comme un tennis. voilà, quand tu fais un mouvement technique, comme le tennis, un coup droit ou un revers, c'est un geste. Le golf, c'est un geste. Tu fais pas un geste pour aller à 10 mètres et un autre geste pour aller à 100 mètres et un autre geste pour aller à 200 mètres. Le geste, c'est le même. Simplement, l'intensité change. Si tu veux que ta balle, elle fasse plutôt ça, ou ta balle, elle fasse plutôt ça, qu'est-ce que tu changes? C'est la forme de ton fer. Ouais. Donc tu vas avoir un fer qui va être plus comme ça, plus comme ça, plus comme ça, etc. Suivant comment tu veux orienter ta balle. Ouais. Pour moi, le détaché, c'est ça. C'est l'articulation. Oh. Mais le geste, lui, il reste toujours. le Toujours même. pareil. Ouais. Tu vois? Alors que souvent, les gens pensent que, pour le legato, je vais prendre ce geste-là, et pour le staccato, je vais prendre un autre geste. Absolument pas. Par exemple, pour Haydn. Tu vas me dire, j'ai joué staccato, alors que j'ai joué staccato, donc c'est bien, ça va bien. Pourtant, ça sonne bizarre. Quoi. Ouais, ça sent. Pourquoi? Parce que j'ai coupé le geste. Ah. Au lieu de faire le même geste, j'ai fait des petits gestes. Ouais. Là, mon articulation, en fait, c'est la même. Ouais. Sauf que c'est toujours avec le même geste. Ouais. Et c'est ce qui remplit l'espace et qui ne coupe pas. Et ce qui garde la couleur. C'est pas la même couleur. Non, c'est pas du tout. Pourquoi? Parce que ta position, elle n'est pas maintenue de la même façon. Et la règle fondamentale, c'est ça. C'est d'avoir toujours ta position équilibrée, que tu fasses aigu, grave, détaché, lié, tout ce que tu veux. Et ça, il n'y a que
la continuité de l'air. Alors on va appeler de soutien d'air, d'autres vont appeler pression, tout ce que tu veux, c'est la même chose. Donc si je suis toujours... En fait, le geste n'a pas changé, j'ai toujours... Simplement, dans mon geste, j'ai mis un peu d'articulation. ここまでのエリックの解説で翻訳していてもかなり難しい内容だなと思ったので少し日本語で補足させていただきます。大前提としてタンギングはアーティキュレーション、つまり表現の中の一つであってテクニックや奏法とは別物です。ここ割と混同して捉えている方が多いんじゃないでしょうか。そして奏法という分野において根底のルールとして存在しているのはたった一つだけです。それがエリックの言っていたジェスチャー。息を吸って吐く、そしてその息の流れを圧力で支え続ける、これが絶対のルールでピアノだろうとフォルテだろうとスラーだろうとタンギングだろうとどんなフレーズを演奏する時でもこの一連のジェスチャーは常に同じフォームで絶対に変えてはいけません。そしてタンギング、アーティキュレーションはエリックはゴルフクラブで例えていましたけれども球の方向性、つまり、演奏のニュアンスを決めるものです。タンギングが綺麗にできない、素早くできないなど問題を抱えている人はまずこの息の一連のジェスチャーが、タンギングをしている最中に正しく行えているか注意深く自分の演奏を見つめ直してください。それではエリックの解説に戻ります。次からの解説ではタンギングに意識が行き過ぎてしまった場合の悪い例から始まります。どうぞ。 Je pense d'une autre façon en disant je détache, ça veut dire je coupe. Tu vois, je coupe le mouvement, c'est-à-dire je coupe l'air. Donc là on entend un arrêt brutal si tu veux. Et là forcément mon équilibre de position il n'est pas nourri de la même façon par l'air. Parce que j'en mets beaucoup moins, j'en mets plus, et je m'occupe simplement d'actionner la langue. C'est ça la différence. Un bon détaché, c'est un détaché qui est opéré, qui est fait avec toujours le même geste d'air, le même soutien, la même pression, le même phrasé, on va dire, si tu veux. Eh bien, tu vas faire une articulation plus ou moins longue, plus ou moins courte, plus ou moins avec une caractéristique différente, mais toujours dans ton mouvement. D'accord. C'est ça la cause fondamentale. Et c'est pour ça que quelquefois, il y a des confusions. Ou, je mets plus d'air et je fais du taché. Bon, j'exagère un peu, mais... Tu vois ? Et c'est pour ça que souvent on entend des fois des détachés, ce qu'on appelle chicken style. Chicken style. Il plaît. C'est tu vois, comme ça. Si je fais... Bon, j'exagère un tout petit peu. Ok, mais quand même, c'est ça. Alors tu vois bien que do, 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 tu as le son, et tout d'un coup tu as une espèce de détaché un peu étriqué comme ça, et puis après le son. Voilà, là il est accompagné toujours. Et là, tu as la capacité de pouvoir donner 1000 façons à ton articulation. Alors, quelquefois, les élèves me disent « Ah oui, mais maestro, j'ai pas le détaché rapide, etc. Donc ma langue, ça veut dire qu'elle marche pas assez vite. Je dis non. La langue fonctionne uniquement de façon mécanique. Ça veut dire sans l'air. Je peux jouer sans le soutien de l'air. Tu vois, je peux faire ça. Et donc, forcément que la langue, elle est obligée de faire tous les gestes comme ça, etc. Et la propulsion de l'air est faible. Et le positionnement est différent parce qu'il va devoir créer juste dans la bouche plus de pression, compenser. Et donc, c'est là, il devient, tu vois, ça devient tendu et ça devient complètement coincé, on va dire, tu vois. Mais, si tu es avec une bonne portance d'air et que tu articules, ta langue, elle va faire beaucoup moins de mouvements, elle va se fatiguer beaucoup moins, et elle va être plus rapide. Voilà. Donc,
bien ne pas oublier que la plupart du temps, les problèmes de détachés que rencontrent les élèves ne sont pas en vérité des problèmes de détachés, mais des problèmes plutôt de l'air et de la fonction fondamentale de l'air, qui dans leur tête est séparée. Ce n'est pas séparé. Tu vois, il faut revenir un peu en arrière, reprendre plutôt la façon fondamentale de jouer et inclure dans cette façon fondamentale l'articulation. Voilà, pour faire un point sur le détaché. はい、というわけで今回の動画はいかがでしたでしょうか。タンギングと息の関連性についてはもしかしたらどこかで聞いたことがあるかもしれません。ですがこうやって順を追って的確にはっきりと説明してもらうと方向性が明確に定まりますよね。とても難しい内容になってしまったので前編と後編の2本の動画に分けました。1本目となるこの動画ではタンギングに対する考え方や理解を深めてもらう内容でした。2本目の動画ではなら具体的にどうやってタンギングを練習すればいいのかという点に焦点を当てた動画となっております。この2本目の動画も必ず明日アップいたしますのでぜひチャンネル登録をしてお待ちください。今後この動画が奏法やタンギングに悩む人の手助けに少しでもなれたらと思っています。皆さんのチャンネル登録やグッドボタン、あとはコメントが、この活動や他の著名な音楽家たちへのチャンネル出演依頼の大きな手助けになりますので何卒よろしくお願いします。そして今回とても興味深いお話を聞かせてくれたエリックですがなんと来月来日いたします。トランペット演奏は世界トップクラス、指導者としても数多くのプロプレイヤーを輩出している彼のマスタークラスやコンサートがいろいろ企画されております。フランストランペット界のレジェンドと言われる彼の素晴らしい演奏や指導が見れるので、ぜひ興味のある方は見に行ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ミュージック感動でした。